Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les lier. Ces mots puissants capturent l'essence de l'un des artefacts les plus emblématiques de la Terre du Milieu, l'anneau unique. À première vue, l'influence de l'anneau unique sur les autres anneaux de pouvoir semble déconcertante. Après tout, l'anneau unique a été forgé en dernier, créé seulement après les 3, les 7 et les 9. Cela soulève une question intrigante. Comment l'anneau unique, forgé en dernier, peut-il exercer une domination complète sur les autres? Ce paradoxe est au cœur de la discussion, car tous les autres anneaux de pouvoir perdent leur capacité lorsque l'unique est détruit, bien qu'ils aient existé bien avant lui. Comment un artefact créé en dernier peut-il exercer un tel pouvoir sur ceux forgés auparavant? Pour démêler ce mystère, nous devons remonter à une époque avant la création des anneaux de pouvoir eux-mêmes. C'est dans ces jours anciens qu'une figure connue sous le nom d'Anatar est apparue, portant des cadeaux. Anatar approcha Celebrimbor, le seigneur elfe renommé d'Eréguillon. Celebrimbor, un maître artisan et seigneur des lieux, accueillit les cadeaux d'Anatar, sans se douter du destin sombre qui suivrait. C'est ici, avec l'arrivée d'Anatar, que l'histoire de l'anneau unique commence véritablement à prendre forme. Celebrimbor, l'un des plus grands forgerons elfes de toute la Terre du Milieu, fonda la prestigieuse Fraternité des Orfèvres, également connue sous le nom de Fraternité des Orfèvres. Ce groupe d'artisans exceptionnellement doués devint légendaire pour leur maîtrise de l'art de la joaillerie et de l'artisanat. Renommées à travers toute la Terre du Milieu, les Fraternités des Orfèvres étaient inégalées dans leurs compétences et leur création était très recherchée par les elfes et les autres races. Basées en Eréguillon, leur influence et leur renommée s'étendirent bien au-delà des frontières de leur royaume. Lorsque la figure mystérieuse d'Anatar, qui se présenta comme le seigneur des cadeaux, arriva en Eréguillon, Celebrimbor et les Fraternités des Orfèvres l'accueillirent à bras ouverts. Cependant, Anatar n'apporta pas de cadeau physique. À la place, il offrit quelque chose de bien plus insidieux et influent, le don du savoir. Plus précisément, il enseigna à Celebrimbor et à ses artisans les secrets du savoir des anneaux, un art ancien et puissant qui leur permettrait de forger les anneaux de pouvoir. Ce don du savoir des anneaux fut déterminant dans la création des anneaux de pouvoir et dans le forgeage éventuel de l'anneau unique lui-même. Celebrimbor et le Fraternité des Orfèvres, guidés par les enseignements d'Anatar, créèrent certains des artefacts les plus puissants de la Terre du Milieu, sans se douter qu'ils mettaient en place le plan directeur de Sauron. Ils ignoraient que ce savoir, donné librement, entraînerait un coût énorme, liant leur création à la volonté malveillante de Sauron. La figure d'Anatar, qui arriva en Eréguillon sous les traits d'un bienveillant professeur, n'était pas celui qu'il prétendait être. Loin d'être le seigneur des cadeaux, Anatar était en réalité Sauron, le seigneur des ténèbres déguisé. Sauron, un esprit maya d'une immense puissance, avait autrefois servi sous le Vala Aoulé, le maître divin de l'artisanat. Sous cette tutelle, Sauron avait appris les arts de la création, qu'il déformerait plus tard à ses propres fins maléfiques. En cachant sa véritable identité derrière une façade belle et persuasive, Sauron parvint à infiltrer les rangs des elfes sans éveiller de soupçons. La tromperie d'Anatar n'était que la première étape dans le grand plan de Sauron. Son objectif ultime n'était pas d'aider Celebrimbor ou d'enrichir les elfes avec des connaissances, mais de soumettre toute la Terre du Milieu à sa domination. La vision de Sauron du monde était celle de l'ordre et du contrôle, où tous les peuples libres seraient soumis à sa volonté. Par l'enseignement du savoir des anneaux, Sauron chercha à tisser son influence dans le tissu même des anneaux de pouvoir, s'assurant que ceux-ci et leurs porteurs seraient toujours soumis à sa maîtrise. Le savoir des anneaux est l'ancienne et secrète connaissance nécessaire pour créer les puissants anneaux de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de fabrication. C'est un art mystique qui permet à l'artisan d'imprégner un anneau de capacité extraordinaire. L'essence du savoir des anneaux réside dans le transfert d'une part de l'esprit du créateur dans la création, rendant chaque anneau non seulement un outil, mais une extension vivante de la volonté de son créateur. En Terre du Milieu, ce processus brouille les lignes entre la magie et la technologie, car les anneaux forgés avec cette connaissance deviennent des réceptacles de grand pouvoir et de potentiel, à la fois pour le bien et pour le mal. Ce qui rend le savoir des anneaux particulièrement dangereux, c'est son origine. Ce savoir, offert par Anatar, porte en lui la marque indélébile de son donateur. Chaque anneau de pouvoir créé avec ce savoir contient une portion de l'essence de Sauron, les reliant ainsi à lui de manière subtile mais profonde.
Même les anneaux créés par Celebrimbor, qui les a forgés avec les plus nobles intentions, sont entachés par l'influence de Sauron en raison de l'utilisation de son savoir. Cela signifie qu'aucun anneau de pouvoir ne peut jamais être véritablement libre de la portée de Sauron, car son esprit réside en eux. Le concept d'un artisan imprégnant une part de son esprit dans ses créations n'est pas unique au savoir des anneaux. En fait, cette idée est visible tout au long de l'histoire de la Terre du Milieu. Par exemple, les lames de Gondolin brillent en bleu en présence des orques parce que leurs créateurs y ont imprégné leur propre haine pour ces créatures. De même, les anneaux de pouvoir reflètent ce principe, mais à une échelle beaucoup plus grande et plus périlleuse. Parmi les anneaux de pouvoir, 16 furent forgés avec la participation directe de Sauron et de Celebrimbor. Ces anneaux furent ensuite répartis entre les 9, donnés aux hommes, et les 7, offerts aux nains. La présence sombre de Sauron dans ces anneaux garantissait que leurs porteurs tomberaient finalement sous son contrôle, en particulier les hommes, dont la faiblesse face au pouvoir de l'anneau les condamna à devenir les Nazgûl, les serviteurs éternels de Sauron. Contrairement aux 16 autres, les 3 anneaux des elfes furent créés uniquement par Celebrimbor, sans aucune aide directe de Sauron. Cela les rend uniques parmi les anneaux de pouvoir, car ils ne furent pas imprégnés de la malveillance inhérente à Sauron. Cependant, même ces 3 anneaux, forgés avec des intentions pures, n'échappèrent pas complètement à l'influence de Sauron. Bien qu'ils ne soient pas corrompus comme les autres anneaux, leur sort est lié à celui de l'anneau unique. Si l'unique venait à être détruit, le pouvoir des 3 s'éteindrait également. Après la création des autres anneaux de pouvoir, Sauron quitta Eregion et retourna dans son sombre bastion de Mordor. Là, dans les profondeurs enflammées de la montagne du destin, plus précisément aux forges de Samath-Nor, juste à l'intérieur des crevasses du destin, il se mit à créer sa plus ambitieuse œuvre. Cet endroit, empreint d'une puissance immense et d'une grande signification, fut choisi délibérément par Sauron pour ses feux élémentaires qui seraient cruciaux dans le processus de forge. Au cœur de la montagne du destin, Sauron forgea l'anneau unique en secret, loin des yeux des elfes et de toutes les autres créatures. Contrairement aux autres anneaux de pouvoir, l'anneau unique fut créé par Sauron seul, sans l'aide de Celebrimbor ou de tout autre artisan. Cela permit à Sauron de verser toute sa malice, sa volonté et son désir de domination dans l'anneau, en faisant un artefact de pure méchanceté. L'anneau unique fut conçu pour être un anneau maître, capable d'exercer un contrôle sur les porteurs de tous les autres anneaux de pouvoir. Il contenait une grande part de l'esprit de Sauron, ce qui amplifiait son pouvoir et sa capacité à influencer et corrompre. L'anneau unique servait plusieurs desseins sombres. Avant tout, il amplifiait les capacités naturelles de son porteur, lui conférant une force accrue, une longévité et la capacité d'influencer la volonté des autres. Il fournissait également un lien avec le monde invisible, rendant son porteur invisible aux yeux des mortels, mais visible à des êtres comme Sauron et les Nazgûl. Plus important encore, il s'agissait d'un outil de domination absolue, conçu pour n'être jamais porté que par Sauron lui-même. Par l'anneau unique, Sauron pouvait percevoir et contrôler les pensées de ceux qui portaient les autres anneaux de pouvoir, les liant ainsi à sa volonté et affirmant sa domination sur la Terre du Milieu. Isildur, fils d'Elendil et roi des hommes, est celui qui a eu l'opportunité de détruire l'anneau après la défaite de Sauron lors de la dernière alliance des elfes et des hommes. Toutefois, son refus de le faire scella non seulement son destin, mais aussi celui de la Terre du Milieu. Après avoir coupé l'anneau du doigt de Sauron avec l'épée Narsil, Isildur devient le maître de l'anneau. Elrond et Círdan, présents à ce moment crucial, l'exhortent à jeter l'anneau dans les flammes de la montagne du destin pour le détruire définitivement. Mais Isildur, séduit par le pouvoir de l'anneau et croyant qu'il pourrait être un juste héritage de son père Elendil, décide de le garder. Il justifie sa décision en appelant l'anneau une rançon de la mort de son père et de son frère, Anarion, tombé dans la guerre contre Sauron. Ce choix démontre la première véritable emprise de l'anneau sur Isildur. Bien que sa volonté soit encore forte à ce moment, il est déjà pris au piège par le désir de pouvoir et l'influence corruptrice de l'anneau. Le destin d'Isildur est scellé peu de temps après. Lorsqu'il se rend vers le nord pour retourner à Arnor, il est attaqué par une bande d'orques près des champs d'Iris. Dans un acte de désespoir, Isildur utilise l'anneau pour se rendre invisible et tenter de fuir. Mais l'anneau le trahit. Glissant de son doigt alors qu'il traverse l'Anduin, Isildur est révélé aux orques, qui l'abattent à l'arc dans les eaux du fleuve. Sa mort est directement la conséquence de l'influence perfide de l'anneau.
Isildur, malgré sa noblesse et son rôle crucial dans la chute de Sauron, devient une victime de l'anneau, comme beaucoup d'autres avant et après lui. Parmi les détails moins connus du légendaire de Tolkien, se trouve l'intérêt de Saruman pour l'art sombre de la fabrication d'anneaux. Saruman, autrefois chef du Conseil Blanc et considéré comme le plus sage des Istari, forgea secrètement un anneau pour lui-même. Ce fait est brièvement mentionné dans La Communauté de l'Anneau, lorsque Gandalf se souvient de Saruman se proclamant « Saruman le sage, Saruman le faiseur d'anneaux ». Il s'agit d'une révélation subtile mais significative, car elle laisse entrevoir l'ambition grandissante de Saruman et son désir de pouvoir, semblable à la soif de contrôle de Sauron. Au fil du temps, Saruman devint obsédé par le savoir des anneaux de pouvoir, en particulier par l'anneau unique. Il s'engagea dans des recherches approfondies sur les secrets de leur création, et ses études le conduisirent finalement à Mordor, où il découvrit une grande partie du savoir perdu de Sauron. C'est à Mordor que Saruman apprit les éléments manquants du savoir des anneaux, ce qui lui permit de forger son propre anneau. L'ambition de Saruman dépassait alors le simple fait de servir de protecteur de la Terre du Milieu. Il commença à se voir comme un potentiel souverain, capable de rivaliser même avec Sauron pour la suprématie. Il avait l'intention de le supplanter, de se proclamer le nouveau seigneur des anneaux et de régner sur la Terre du Milieu. L'orgueil de Saruman et sa croyance en sa supériorité, tant sur Sauron que sur les peuples libres de la Terre du Milieu, le poussèrent encore plus profondément dans les ténèbres. Tout au long du légendaire de Tolkien, un thème récurrent est que le mal, malgré ses tentatives de dominer et de corrompre, provoque souvent sa propre chute. Cela est clairement démontré dans le destin de l'anneau unique. La volonté d'Ilúvatar est subtilement tissée dans la trame de l'histoire, garantissant que, malgré l'échec de Frodon à détruire l'anneau, celui-ci soit tout de même anéanti. Le concept de hasard en Terre du Milieu est souvent synonyme de la volonté d'Ilúvatar, qui guide les événements vers la destruction de l'anneau et la chute de Sauron. En manipulant les circonstances d'une manière qui semble aléatoire aux personnages impliqués, Ilúvatar s'assure que le bien triomphera, bien que cela demande d'immenses sacrifices et luttes. L'anneau unique lui-même était une création traîtresse, imprégnée de la malveillance et de la soif de pouvoir de Sauron. Il cherchait à corrompre et à dominer chaque être qui entrait en contact avec lui. D'Isildur à Frodon. L'anneau unique a eu une influence subtile mais significative sur Sam Gamgee, bien que son impact sur lui soit nettement moins destructeur que sur d'autres personnages, comme Frodon ou Gollum. Sam est un personnage marqué par sa simplicité, sa loyauté indéfectible et sa force intérieure, des qualités qui l'ont protégé de l'influence corruptrice de l'anneau. Lorsque Sam porte brièvement l'anneau après que Frodon ait été capturé par les orques, il ressent immédiatement son pouvoir. Toutefois, au lieu de succomber à la tentation du pouvoir absolu, Sam reste ancré dans son désir de sauver son maître et ami. L'anneau tente de l'attirer en lui montrant des visions de grandeur et de domination, mais Sam rejette ses illusions, préférant son rôle humble de jardinier et de serviteur. Cela témoigne de sa grande humilité et de sa résistance naturelle à la corruption. Cependant, l'anneau ne laisse personne totalement indemne, et même Sam ressent brièvement le fardeau de son influence. Lorsqu'il entre dans la tour de Cirith Ungol pour sauver Frodon, il éprouve une colère et une agressivité inhabituelles, sans doute exacerbées par la proximité de l'anneau. Néanmoins, il parvient à surmonter ses émotions négatives grâce à son amour pour Frodon et son sens aigu du devoir. Cependant, la nature de l'anneau en tant qu'outil de domination devint également la source de sa propre destruction. Gollum, qui avait été consumé par l'influence de l'anneau pendant des siècles, prêta serment à Frodon au nom même de l'anneau qu'il vénérait. Pourtant, à la fin, la trahison de Gollum, en essayant de voler l'anneau pour lui-même, mena directement à sa chute dans les feux de la montagne du destin, accomplissant ainsi les paroles de Frodon selon lesquelles, s'il touchait à nouveau l'anneau, il serait jeté dans le feu. La trahison inhérente à l'anneau se manifesta dans sa trahison de Gollum. Gollum, qui avait autrefois juré loyauté à Frodon sous le nom de l'anneau, rompit sa promesse lorsqu'il attaqua Frodon pour s'emparer de l'anneau. L'anneau, comme il l'avait fait avec tant d'autres, corrompit Gollum au point qu'il devint son plus fidèle serviteur. Pourtant, à la fin, la domination de l'anneau sur Gollum se retourna contre lui. Son obsession pour l'anneau le poussa à mordre le doigt de Frodon, et au moment de sa victoire, Gollum glissa et tomba dans les feux de la montagne du destin. Le mal contient les germes de sa propre destruction. Sauron, en forgeant l'anneau unique, lia si complètement son destin à l'anneau que sa destruction signifiait sa ruine. De la même manière, le pouvoir corrupteur de l'anneau sur Gollum et d'autres assura qu'il ne pourrait jamais reposer en sécurité en un seul endroit.
La trahison de l'anneau, bien qu'elle lui ait permis de dominer ceux qui cherchaient à le posséder, provoqua également des conflits constants, menant finalement à sa perte. Lorsque l'anneau unique fut enfin détruit dans les feux de la montagne du destin, cela marqua la fin de la domination de Sauron sur la Terre du Milieu. Puisque l'anneau contenait une part significative du propre pouvoir de Sauron, sa destruction coupa son lien avec une forme physique, le réduisant à une simple ombre de lui-même. Bien que Sauron ne fût pas complètement annihilé, étant un esprit Maya, il ne pouvait pas vraiment mourir. Sa défaite fut totale. Sans l'anneau, Sauron perdit toute capacité d'influencer, de tromper ou de dominer les peuples de la Terre du Milieu. La destruction de l'anneau le laissa sous la forme d'une entité informe, impuissante, incapable de jamais retrouver son ancien pouvoir. Après la destruction de l'anneau unique, l'immense empire que Sauron avait construit au fil des siècles, par la manipulation et la conquête, s'effondra presque instantanément. Ses armées, animées par sa volonté et la peur de son pouvoir, furent plongées dans le chaos. La sombre tour de Barad-dûr s'effondra, et les terres du Mordor tombèrent en ruine. Les redoutables Nazgûl, liés au pouvoir des 9 anneaux et de l'anneau unique, furent également détruits, leur existence étant liée à la puissance continue de Sauron. Sans l'influence sombre de Sauron, les peuples de la Terre du Milieu, elfes, hommes, nains et autres, furent libérés de l'ombre qui avait longtemps menacé leur terre. Bien que la forme physique et l'influence de Sauron aient été annihilées, son esprit persista. De la même manière que Saruman, un autre Maya déchu, devint une ombre impuissante après sa défaite, Sauron fut réduit à une simple ombre de malveillance. Il resterait lié à la Terre du Milieu, mais dans cet état de défaite, il n'avait plus aucun pouvoir sur le monde qui l'entourait. Tolkien décrivit cela comme une fin appropriée pour Sauron. Autrefois une figure puissante, il était désormais une simple ombre, rongeant son propre mal dans les ténèbres, incapable de jamais retrouver sa gloire passée. Sa défaite fut si profonde que personne ne pouvait envisager son retour. La défaite de Sauron et la destruction de l'anneau unique marquèrent la fin du 3e âge de la Terre du Milieu. Cette victoire ne fut pas seulement physique, mais aussi spirituelle et morale, triomphant des forces du mal et de la domination. Avec le Seigneur des Ténèbres vaincu, les peuples libres de la Terre du Milieu purent commencer à reconstruire leur terre et leur vie dans la paix. La victoire de la guerre de l'anneau annonça une nouvelle ère, en particulier pour les hommes, car le royaume de Gondor fut restauré sous le règne d'Aragorn, qui devint le roi Elessar. Pour les elfes, cela marqua le début de leur départ de la Terre du Milieu, tandis que le temps des hommes commençait et que le monde commençait à passer sous leur domination. Bien que Sauron ait été vaincu, son héritage persista dans les mémoires de la Terre du Milieu. L'anneau unique avait causé des souffrances et des épreuves inimaginables, façonnant le cours de l'histoire pendant des milliers d'années. Cependant, sa destruction montra que l'unité, la miséricorde et la résilience pouvaient triompher. La lutte contre Sauron et les sacrifices faits par d'innombrables individus, Frodon, Sam, Aragorn, Gandalf et bien d'autres, assurèrent que la Terre du Milieu soit enfin libérée de l'ombre du mal qui l'avait si longtemps hantée. L'histoire de la défaite de Sauron devint une légende, à jamais inscrite dans les annales de l'histoire de la Terre du Milieu. L'incapacité de Frodon à détruire l'anneau montre la faiblesse inhérente de tous les êtres face à un pouvoir absolu. Mais la miséricorde qu'il a témoignée à Gollum devint la clé de la destruction de l'anneau. De même, la trahison de l'anneau illustre la croyance de Tolkien que le mal porte en lui les germes de sa propre destruction. Par l'intervention d'Ilúvatar, même la plus puissante création de Sauron fut défaite par les forces qu'elle cherchait à contrôler. Tout au long de la saga, Tolkien souligne que la miséricorde et la compassion, même face à un mal écrasant, sont ceux qui assurent finalement la victoire du bien. La survie de Gollum, grâce à la pitié de Frodon, Bilbo et Sam, permit que l'anneau soit détruit d'une manière qu'aucun autre être n'aurait pu accomplir. Lors de leur rencontre dans les profondeurs des monts brumeux, Bilbo se trouve face à une créature déformée et rongée par l'anneau depuis des siècles. Gollum, fou de rage après avoir perdu son précieux, menace la vie de Bilbo. Alors que Bilbo, invisible grâce à l'anneau, a une occasion parfaite de tuer Gollum pour échapper à la grotte, il choisit de ne pas le faire. Ce geste de pitié, bien qu'apparemment insignifiant à l'époque, change le cours de l'histoire. Alors que l'anneau pousse ses porteurs à la cupidité, à la violence et à la domination, Bilbo, en choisissant d'épargner Gollum, montre qu'il est encore maître de lui-même, résistant à l'attraction corruptrice de l'anneau. Si Bilbo avait tué Gollum, celui-ci n'aurait pas joué son rôle déterminant dans la destruction de l'anneau.
En effet, à la fin de la quête, c'est Gollum, obsédé par l'anneau, qui mord le doigt de Frodon et tombe accidentellement dans les flammes de la montagne du destin, emportant l'anneau avec lui. Sans Gollum, Frodon, trop affaibli par l'influence de l'anneau, n'aurait pas pu accomplir cette tâche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.